Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 22 avril 2024, si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Voilà, on arrive tranquillement au bout de Mercure en rétrograde, ça sera dans quelques jours. Nous avons une pleine lune pour changer, une pleine lune mercredi, ça sera une pleine lune en balance, donc il y a le retour de l'équilibre, il y a le fait de sortir aussi de Mercure qui a plongé dans beaucoup de tri, dans beaucoup de prise de conscience aussi, et surtout, ce portail des éclipses qui a été extrêmement puissant et demandant, tant physiquement, émotionnellement, dans les systèmes de croyances internes. Il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous ai fait, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, il y a un soin live qu'on a fait mercredi passé, le soin post-éclipse qui a été très puissant, c'était incroyable. Il est en deux parties parce qu'il y a eu un petit problème au milieu, donc regardez l'intro qui dure environ 17 minutes, et puis après c'est presque 1h40 de soins et de réajustement, c'est ce qu'on me dit. Vraiment, si ça vous parle, allez le faire parce qu'il est vraiment puissant. Bien sûr, tous les lives, vous pouvez les faire, toutes les vidéos sont intemporelles sur cette chaîne, donc s'il y a quelque chose qui vous parle plus, le titre qui vous saute aux yeux, l'image de couverture, vous dites « Ah tiens, ça me parle », cliquez et vous aurez forcément des choses pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, hier, il y a eu une conjonction extrêmement puissante aussi qui arrive une fois tous les 14 ans. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas astrologue, mais ça réaligne encore une fois et ça active le changement, ça réactive la capacité d'action. Si vous aviez l'impression que les choses étaient un petit peu stagnantes, notamment depuis le début de l'année, ou même depuis, on va dire octobre, novembre, les choses vont commencer de pouvoir à se remettre en route tranquillement, lentement mais sûrement, en accord bien sûr avec ce qui est prévu et vos leçons de vie et votre avancement personnel. Donc on va voir. Aujourd'hui on a un tirage, j'ai envie de dire spécial, parce que c'est les énergies de la semaine, mais on m'a demandé d'utiliser que des tarots. Donc on a 3 tarots pour les thèmes que je vais expanser, bien sûr, je vais éclaircir. Et puis pareil pour les coupes divins, on aura les mêmes tarots. Voilà, je vous montrerai de quel tarot il s'agit, voilà, pour que vous puissiez faire les liens. Donc c'est parti, 3 thèmes comme d'habitude pour le collectif, et puis ensuite on regarde ce qui se passe pour les couples divins. C'est parti. Alors, le premier thème, le 7 de bâton. Donc c'est ce tarot-là. Ne me demandez pas les noms quand je canalise, c'est trop compliqué. Nous avons l'énergie de la défense. Être un petit peu sur la défensive. Il y a une énergie en ce début de semaine de se sentir... voilà, peut-être Véronica, elle dit des choses, elle dit ça va recommencer, ou bien tu as plein de lecteurs qui disent, lectrices sur les chaînes, qui disent les choses bougent. Franchement, je demande à voir. Il y a un petit peu de scepticisme. Voilà, on va plutôt parler de ça. Je continue d'éclaircir avec ce tarot. Le 10 de bâton, responsabilité. Alors, bien sûr que, comme je vous disais, le mouvement enclenché dans votre vie, c'est aussi notre responsabilité. C'est le mouvement qu'on enclenche, que l'univers peut enclencher les rouages qu'on a demandés, pour lesquels on est prêt, pour lesquels nous sommes prêts à assumer les conséquences. L'univers peut aussi nous amener les bénédictions dans l'espace qui est ouvert, dans l'espace qui est dégagé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, je parle de purification, d'enlever, de faire de la place dans les blessures, dans les croyances, dans tout ce qu'on sait, dans le développement, d'aller extraire, on a parlé aussi beaucoup de ça dans le live de mercredi, d'aller extraire des choses émotionnellement dans les cellules. La phase, l'étape mise en conscience, mentalisation, tout ça, elle est nécessaire. Mais il y a une autre étape, c'est pas l'étape finale, il y a une autre étape qui est le fait d'aller sortir vraiment les émotions qui n'ont pas pu être vécues, pleurer les larmes qui n'ont pas pu l'être, crier ce qui n'a pas pu être crié, enfin vraiment de sortir les choses dans un contexte sécure, thérapeutique, dans la sécurité pour tout le monde, de ne pas aller exploser, voilà, dans la non-violence aussi. Et ça, c'est aussi notre responsabilité. Et l'univers peut nous amener ça si on a pris nos responsabilités aussi. Et si on a envie, on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande de mettre l'intention.
C'est l'intention qui compte. C'est une des grandes lois de l'univers. Hein. D'ailleurs, c'est une sagesse populaire aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce début de semaine? Ouais, récupération. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, vous voyez, on est un petit peu submergé. Le 10 de bâton, c'est aussi une énergie. Je suis submergée parce que je sais que je dois prendre mes responsabilités. J'ai besoin de récupérer. Je suis un petit peu sur la défensive de tout ce qui se passe. Donc, ok. Le message là que mes guides me disent, que mon guide me dit, c'est laissez-vous le temps de récupérer. Les responsabilités qui vous incombent vous le sont de toute manière. Ce sont de vos missions de vie et de votre avancement qu'elles dépendent. Mais, toutefois, il est important de vous laisser le temps de la récupération. Le flux de l'univers est adaptable et s'adapte à chacun. Bien que les flux les plus élevés soient collectifs et immuables, il est important que vous compreniez que le flux personnel dépend de vous, de votre envie, et c'est bien le seul endroit où vous avez un libre arbitre. Bon, ça, c'est le libre arbitre, hein, c'est quelque chose qui est tout relatif. On le sait, surtout on verra après dans les couples divins, les couples véritables. Hein. Il n'y a pas forcément de libre arbitre partout. Mais là, ce qu'on nous demande dans ce début de semaine, c'est d'honorer aussi notre rythme et d'honorer l'état dans lequel on est. Si on se dit, mais... Et peut-être de le communiquer si c'est nécessaire, de se dire, mais ça me submerge, là. Et oui, il y a une partie de moi qui a envie de manifester la nouvelle vie, mais il y a une grosse partie de moi qui a peur, qui est sur la défensive. Il y a une partie de moi qui est fatiguée. C'est d'honorer toutes ces parties de nous et d'être dans l'authenticité. Et c'est pas parce que vous êtes encore sur la défensive, que vous n'êtes pas parfaite, que les choses peuvent pas arriver. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de déconstruire là, c'est de dire oui, je suis sur la défensive de mes bénédictions pour X raisons, blessures et autres. Ok, je l'intègre, je suis sur la défensive. Univers, je suis sur la défensive, aide-moi, et puis amène-moi les bénédictions qui peuvent arriver. C'est pas vous priver, c'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous devez vous priver. En gros, voilà le message qui vient. Le deuxième thème, alors dans le deuxième thème, il y avait déjà les cartes qui sont tombées, mais la carte principale, c'était cette carte-là. C'est l'as de... C'est l'as de bâton. Donc c'est le retour de la passion, c'est les nouvelles énergies, les nouvelles opportunités, c'est les missions de vie. Ok. Et ce qu'on nous dit là, et la planète qui correspond, c'est Mercure. Et c'est le milieu de semaine, c'est quand Mercure redeviendra, je crois que c'est le 24 ou le 25. Hein. Mercure redevient direct le 24 ou le 25, le jour de la pleine lune en plus. Et il y a un équilibre. Une incroyable nouvelle opportunité, soyez courageux et optimistes. Maintenant, c'est maintenant le temps de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne, entreprenez ce qui vous passionne. Et c'est ça, vous voyez ce début de semaine là, même fin de week-end, alors les énergies sont, voilà, c'est collectif, vous prenez ce qui résonne bien sûr, et puis les énergies, peut-être que vous vous dites, mais ça j'y étais la semaine dernière, ou peut-être que ça vous serez la semaine prochaine, hein. On est d'accord que l'univers ne s'arrête pas du lundi au vendredi, du lundi au dimanche. Il y a une phase de récupération de très très grande, de se sentir submergé et d'être sur la défensive de nos propres événements, de nos propres émotions, et de se sentir digne et authentique et parfait malgré tout ça, avec tout ça même, pour que la nouvelle opportunité, pour beaucoup d'entre vous ça sera dans ce début de semaine, dans ce milieu de semaine, voilà, cette semaine est porteuse de nouvelles opportunités. Ouais, les nouvelles opportunités, non, ça c'est pas les bonnes cartes, voilà. Les nouvelles opportunités peuvent être un petit peu cachées. La lune c'est, alors je vous lis ce qui est écrit, écoutez votre intuition et prêtez attention aux signes que le divin essaye de vous amener. Les soucis, les inquiétudes sont inutiles. Laissez partir les peurs, les révélations qui viendront à vous de manière claire. Vous voyez, il y a une peur là, il y a une espèce de souci d'être parfait, d'être prêt pour ça. C'est parce que pour l'instant, peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo, certainement que vous n'avez pas toutes les informations et qu'il y a besoin d'un autre événement, d'une autre opportunité pour avoir toutes les informations possibles. C'est encore un petit peu caché, mais il y a des grandes révélations qui se font. Nous avons l'ermite et l'étoile, waouh. Donc cette pleine lune, en fait, ça c'est au niveau des énergies de pleine lune, on a un as
et 3 arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont des étapes clés dans votre développement spirituel, dans votre vie quotidienne aussi. Attendez, je suis en train de me battre avec le câble là. Et il y a des choses qui peuvent sortir. À l'intérieur de vous, vous voyez, il y a tout à coup le cœur qui est illuminé. L'ermite va chercher à l'intérieur de lui-même, mais cette carte-là, mais je l'adore cette carte d'ermite, c'est l'archange Raziel qui gère ça, qui gère cette carte. Si vous avez besoin, le message qui vient, c'est ça. Si vous avez besoin de réponses, partagez, prêtez attention à votre intérieur. Partagez du temps avec vous-même, dans une solitude qui a du sens, dans une solitude qui vous permet de briller votre lumière comme un exemple pour les autres, un exemple de révélation et d'illumination. Allez dans la découverte spirituelle. Donc cette opportunité qui vient, cette pleine lune, hein, c'est ça que ça va faire, cette pleine lune. C'est une pleine lune en balance. Et la balance, c'est l'équilibre, c'est l'amour, bien sûr, c'est la planète Vénus qui est gérée par le romantisme, par l'élégance, qui gère aussi la beauté, et qui, Vénus, on le sait moins, mais qui gère aussi 11 minutes 11 quand je regarde le timer, et qui gère aussi les élévations spirituelles, mais qui gère aussi la prospérité matérielle. Donc vous voyez, cette pleine lune est une source d'opportunités incroyable. C'est un renouveau de la passion, c'est se révéler à soi pour se révéler au monde. C'est sortir, oser, même si on se sent encore un petit peu sur la défensive, même si on se dit mais j'ai peur de sortir complètement, mais depuis votre grotte, depuis votre caverne de solitude qui a du sens, depuis votre intérieur, vous pouvez quand même irradier. Il n'y a pas de binarité dans ce sens, soit c'est on, soit c'est off. C'est je suis là où je suis, mais je peux quand même être en mission. Je suis en récupération, je suis encore un peu sur la défensive, je suis submergée peut-être, mais je peux quand même être en mission et diffuser de l'amour et être en amour et être en interaction avec cet amour-là. Nous avons l'étoile. L'étoile qui est la carte de la destinée, hein. C'est la carte de se remettre en route. Je vous disais, les choses peuvent se remettre en route. La carte qui vous donne aussi de l'espérance. Ayez foi que votre futur est lumineux et radieux. Vos rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui amènent la fin des temps difficiles. La lumière au bout du tunnel. C'est l'archange Jophiel qui nous fait un petit coucou. L'archange Jophiel qui est beaucoup dans ce qui est beau, dans tout ce qui est la joie, qui amène énormément de lumière. Et vous voyez, hein, même si il y a des périodes difficiles, et même si c'est encore pas parfait, et ça sera jamais, même si vous ne vous sentez pas encore à 100% prêt ou prête, vous êtes prêt ou prête. Votre sentiment d'être prêt n'est pas corrélé avec le sentiment de votre préparation par l'univers. Je ne sais pas si cette phrase a eu du sens, mais en tout cas, l'univers sait que vous êtes prêt, même si vous ne le savez pas. Je dois avouer que la canalisation aujourd'hui, vous le sentez si vous me connaissez bien, que ça vient en paquet, c'est très très puissant. C'est pour ça que les phrases, les mots n'ont pas toujours le bon ordre, parce que je sens des flux d'énergie arriver comme ça, et c'est par vague. Je vous explique, comme ça vous comprenez, mais c'est par vague, et c'est comme s'il y a une marée qui pousse, et qu'on est dans le flux et le reflux, et il y a une énergie là qui veut refluer, qui veut nous amener vers quelque chose de plus grand, plus beau. L'étoile de l'espérance, c'est aussi votre destinée, hein. Et là, enfin, nous avons 2 coupes d'amour qui peuvent, on parle d'union intérieure bien sûr, 2 coupes d'amour qui peuvent se réunir, qui peuvent, peut-être qu'elles étaient en parallèle jusque-là, on va voir ce qui se passe dans les unions après, hein. Mais peut-être aussi que même si elles sont sur 2 terrains différents, l'eau va quand même se réunir. Ouais, c'est très 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 beau, c'est le signe du Verseau aussi, hein. On va voir, parce que pour les unions, c'est le même tarot, hein. On est dans celui-là. Le troisième thème, vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait du tarot. Voilà, regardez les nouvelles opportunités. L'as de bâton 2 fois. Et là, il n'y a qu'une carte qui est tombée, hein. L'as de bâton 2 fois. Des nouvelles opportunités. Et la phrase, l'affirmation qui est avec cette carte, c'est « Je suis inspirée à suivre ma passion ». Ça ne s'invente pas.
ça ne s'invente pas. On ne peut pas inventer des choses pareilles. On m'a dit aujourd'hui, prends 3 tarots. Voilà pourquoi. Je me suis demandé, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y aura des répétitions? C'est dans les 2 thèmes, donc c'est vraiment... comme je vous disais, la pleine lune qui arrive là, ça amène ce reflux. Et les énergies de l'as de bâton sont très puissantes. C'est l'énergie de la mission de vie, de l'univers, de tout le cosmos qui pousse derrière vous pour vous dire c'est juste, tu peux y aller, ta passion, ton cœur est ouvert. Même si tu ne te sens pas prêt, ton cœur rayonne et est en train de magnétiser ce qui est juste pour toi. Même si tu te sens comme un petit schtroumpf au milieu des grands mécanismes, des grands rouages de l'univers, tu es important et tu es importante. Même si tu sens que tu as encore besoin de récupérer, que tu as encore besoin de t'acclimater, tu es exactement là où tu dois être. Tu es parfaitement au bon endroit au bon moment. C'est juste. Ce que vous dit votre cœur cette semaine, et votre cœur, pas votre ego, pas l'orgueil. Ce que vous disent votre cœur, les signes, on parlait des signes, l'univers, votre âme, votre conscience supérieure, ce que vous disent vos tripes, c'est juste, c'est là où il faut aller. Donc oui, on sait que l'éclipse, les situations d'éclipse révèlent beaucoup. Je le répète souvent, ça expédie l'inévitable. Les dossiers qui étaient un petit peu en suspens, ils doivent être traités. Et il y a eu beaucoup de révélations, il y a des constats qui peuvent être douloureux sur certaines relations, sur certaines... ça peut être amical, de dire mais en fait cette relation elle est très très belle, mais elle me tire en bas, et on se retrouvera, mais elle alourdit ce que j'aimerais faire là. Et vous voyez, cette opportunité-là, c'est propre à vous, à chacun. C'est votre alignement, votre colonne à vous. Il n'y a pas d'autre, c'est vous et l'univers. Et là, c'est un endroit où vous êtes seul, mais vous n'êtes pas isolé. C'est unique et propre à chacun. Donc on est avec ce tarot-là. Et je vais éclaircir ça. Que se passe-t-il encore dans ce thème? C'est magnifique, franchement. L'affirmation canalisée que vous pouvez mettre, et je pense que ça serait important de la mettre en commentaire pour qu'on s'active, pour qu'on passe à autre chose, pour qu'on sorte du tunnel. Je suis la passion de ma vie et de mon âme, je suis amour. Et j'aime bien, je suis la passion de ma vie et de mon âme, je suis amour. Je suis, vous pouvez l'interpréter dans le je suis suivre ou dans le je suis être. Voilà, écrivez ça en commentaire. Je la sais déjà plus vu qu'elle était canalisée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce thème? Le roi d'épée qui est celui qui tranche, de dire mais oui, maintenant il est important que j'y aille. J'ai confiance en ma capacité à faire des décisions stratégiques. La stratégie et même des décisions écologiques, c'est ce qu'on me dit. Décisions dans l'écologie personnelle. Oui, il y a une nouvelle passion qui s'active, il y a une énorme énergie. Ça ne veut pas dire pour ça que je dois me laisser déséquilibrer. Parce que, encore une fois, j'ai besoin de récupération. Parce que j'ai besoin de retrouver confiance. Parce que j'ai des blessures émotionnelles qui méritent encore d'être traitées. Donc oui, j'accepte cette nouvelle mission, j'accepte ce nouveau monde. Mais je sais que je suis encore aussi en développement et je ne vais pas me déséquilibrer parce que même l'univers m'a même une énergie incroyable. C'est ça la maîtrise personnelle. C'est de savoir surfer la vague. C'est pas de dire ouais il y a une vague, je me lance et c'est parti et l'univers va me rattraper. L'univers à un certain moment il nous dit non, tu sais surfer, je t'ai appris avec toutes les informations, les leçons et les épreuves que tu as dû vivre, je t'apprends à être dans l'écologie personnelle, à te respecter, ton temps de récupération, ton temps de passion, les énergies sont là, je te les amène, surfe cette vague. Surfe-la, mais fais-la de ton mieux avec tout ton savoir-faire. Donc on ne va pas se laisser déséquilibrer et c'est pour ça qu'au milieu de ça, il y a l'archétype du roi d'épée qui vient et qui nous dit « Je fais des décisions, je suis capable de prendre des décisions en accord avec mon écologie personnelle. » Il y a eu un ding, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne sais pas d'où il vient. J'espère que vous l'avez entendu. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Voilà. Nous avons le 4 de Pentacle. J'ai confiance que je suis toujours en sécurité et protégée. Les deux cartes qui éclaircissent cet as de bâton-là, ça commence par I trust. J'ai confiance. J'ai la foi. La foi, ça va être un mot très très important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà un autre as.
l'autre as des opportunités, l'as d'épée, l'as des nouveaux départs, l'as de la victoire, l'as des nouveaux départs qui peuvent être un petit peu houleux. L'as d'épée, c'est un nouveau départ, mais peut-être que le décollage, il est un petit peu, il n'est pas super confortable. Encore une fois, parce qu'il y a ces énergies-là qui sont avec nous encore. Hein. C'est aussi l'as de la victoire, je vous le disais, l'as de la communication authentique, vraie, unique. Et encore une fois, vous êtes aligné dans votre communication, la pointe est en bas, vous êtes dans la communication non violente, mais il y a quelque chose de très très fort. Et faites-vous confiance, vous êtes capable. Vous êtes capable de garder votre équilibre et de ne pas vous laisser engloutir et submerger. On pense là aussi aux personnes qui ont un style d'attachement évitant. Le style d'attachement évitant, c'est d'avoir peur de se perdre dans une relation, de se perdre dans une situation et du coup d'éviter de se retirer complètement. Et faites-vous confiance dans le fait que vous pouvez vous redresser et être dans votre alignement dans ces as-là. Et pour les personnes qui ont l'attachement anxieux, qui ont envie, elles, de fusionner et d'avancer et de dire oui, c'est génial, oui, c'est super, faites-vous aussi confiance. Vous savez maintenant, encore une fois, revenir dans votre alignement, peu importe ce qui est en train de se produire. C'est très, très, très puissant cette semaine. C'est une pleine lune, un nouveau départ qui est très, très, très puissant. Faites au maximum pour respecter votre écologie personnelle. Voilà, j'espère que cette première partie de lecture vous aura convenu. Pour les personnes qui me laissent là, je vous souhaite une excellente semaine de nouveau départ. Mettez-moi en commentaire, racontez-moi aussi dans les commentaires. J'aime beaucoup voir les différentes histoires, je lis tout. Hein. Et puis, pour les personnes qui continuent, on va passer au couple divin. Dans ce contexte-là, je vous avoue que je suis très curieuse. Que se passe-t-il pour les unions? Donc les unions, c'était ces cartes-là, où on avait l'as de bâton et toutes ces cartes-là. Nous prenons ce tarot-là. Ouais, les unions, on avait dans l'énergie collective, avec cette pleine lune, c'est important de rester dans l'équilibre. On a la tempérance qui est une carte flamme jumelle par excellence aussi, qui est la transmutation. Et regardez ce qui se passe avec le 2 de coupe, avec le partenariat. Il y a un pont qui est en train de se faire. Il y a un pont arc-en-ciel. Mais c'est très très important, encore une fois, de garder votre équilibre. Un compromis, c'est ce qui est écrit, hein, c'est un compromis qui a du succès. La puissance de la diversité. Le self-control, l'équilibre et la patience. Donc oui, il y a des grandes choses qui se passent dans les unions. Tout le monde le sent. Je ne peux pas vous dire le nombre de messages que j'ai reçus là depuis 2 semaines, depuis l'éclipse du 8 avril. Je ne peux pas vous dire le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui sentent des énormes... Alors c'est pas facile à vivre, hein, qui sentent des énormes mouvements et où on nous demande, les unions ont besoin de ça. Du coup, c'est à nous aussi, vous qui êtes là, qui êtes conscients d'un lien, de garder le self-control, la patience et l'équilibre. C'est pas parce qu'il y a une avancée que vous devez vous laisser engloutir. En général, si vous regardez ça, vous êtes plutôt vous êtes plutôt les féminines et dans le style d'attachement anxieux, c'est-à-dire la dépendance affective. Donc ne vous laissez pas engloutir par vos vieux schémas. Mais oui, parce que c'est couplé à quoi? C'est couplé au 10 de coupe, j'en perds mes mots. C'est couplé au 10 de coupe. Et là, on vous le dit, un mariage heureux. Ils vécurent heureux, donc happily ever after, c'est vraiment, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants en gros. Le contentement émotionnel, une relation aimante avec vos enfants, parce que ça peut être aussi d'être dans cette énergie de famille divine, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et regardez, là non plus, hein, ça ne s'invente pas, regardez ce que ces deux-là, la puissance de la diversité, hein, je vous rappelle, la puissance de la diversité. Regardez le potentiel qu'ils ont, le potentiel de création qu'ils ont. La réconciliation amène de nouvelles opportunités, c'est ce que j'entends. Et encore une fois, les unions s'équilibrent très fort. Il y a des gros mouvements, peut-être que vous ne voyez pas, parce qu'on avait la lune et l'ermite. Il y a peut-être des révélations qui se font. Garder votre équilibre. C'est très important aussi d'être dans la puissance et dans la croyance, dans la foi de votre union.
Nous avons encore une fois l'archange qui était, je vous parlais de ces deux couples-là, je vous disais quand je vous ai montré cette carte, waouh, on verra ce qui se passe pour les couples divins, parce qu'il y a ces deux couples qui peuvent enfin se retrouver dans quelque chose de plus matière. Alors évidemment, ils ne sont pas encore forcément sur le même terrain, mais on parle de compromis à succès là, de trouver un terrain d'entente. Et je vous parlais de ces couples-là, c'est l'archange Jophiel. Et le revoilà, l'archange Jophiel. Donc vous voyez, et puis voilà les deux couples qui sont enfin en train de se réanimer, de se réactiver. Alors évidemment, ça peut être dans les plans plus élevés, ça peut être dans les rêves, ça peut être aussi bien sûr dans la matière, mais c'est des grands avancements. La féminine par rapport à tout ça, le 6 de coupe. Je me souviens et je chéris les bonheurs passés. Je me souviens et je chéris les bonheurs passés. Le 6 de coupe, c'est, le 6 de coupe, il est là-haut. C'est la réconciliation, c'est se rappeler des bons moments du passé. C'est aussi une énergie de réconciliation, le 6 de coupe. Donc la féminine, par rapport à votre union, il y a cette envie de se réconcilier. Il y a cette envie d'amener quelque chose de nouveau. Mais peut-être qu'il y a encore justement d'être, par rapport à votre autre, par rapport à tout ce parcours, à tout ce concept qui, je sais, c'est le phénomène, il est réel, mais il faut admettre que c'est bizarre. Voilà, il faut admettre que c'est étrange et puis que les tenants et les aboutissants au niveau universel, on les a pas. On n'a pas toutes les réponses. Donc même, peut-être que il y a cette envie très très forte de se réconcilier, mais il y a peut-être besoin d'encore un petit peu de guérison, et peut-être que vous êtes encore sur la défensive par rapport à votre autre. Peut-être qu'il y a des choses qui vous submergent. Mais ça ne veut pas dire pour ça que vous devez vous isoler et dire non, tant que c'est pas parfait, je veux pas. Parce que ça ne sera pas parfait. Parce qu'il y a besoin d'être authentique, de dire oui, j'ai envie de me réconcilier, mais il y a des choses à discuter, il y a des compromis à faire, il y a des choses à mettre sur la table, il y a des choses à être dans l'authenticité. Et s'il y a encore beaucoup de colère, même si elle était provoquée par quelqu'un d'autre, c'est votre responsabilité. C'est à vous de la gérer et d'en faire quelque chose qui est juste pour vous. Il y a vraiment cette envie de réconciliation. Si vous dites, parfois ça arrive de dire c'est toute sa faute, à lui, à votre autre, je parle du masculin, mais ça peut être, c'est pas une question de genre, c'est toute la faute à l'univers, voilà. Rappelez-vous toutes les synchronicités, tout ce que vous avez vécu de bien dans ce parcours aussi, tous les avancements que ça a pu vous amener dans vos perceptions, dans l'alignement avec vos missions de vie, dans votre vérité intérieure, parce qu'on est en dessous de ces cartes-là, dans votre vérité intérieure, dans votre mission de vie, dans votre patience, dans la confiance que vous avez eue en vous. Faites-vous confiance et rappelez-vous aussi tout ce qui est bien et tout ce que votre autre vous a permis de faire grâce à ses comportements, parce que je rappelle que vous êtes une équipe et que ses comportements à lui sont des pistes de travail pour vous et vice-versa, évidemment, ça ne va pas dans un sens. Mais vous êtes dans la conscience depuis un moment. Donc il y a ces féminines qui ont envie de se réconcilier, qui ont besoin peut-être d'admettre aussi, si vous dites non, mais moi je ne suis qu'amour avec mon autre, observez-vous, est-ce qu'il y a des prises de conscience à faire avec le pendu? Est-ce qu'il y a une peur encore du manque? Regardez, il y a l'as, il y a beaucoup d'as. C'est mon lave-vaisselle. Mais voyez, le bip, il devait venir de là. Il y a des alignements, il y a des prises de conscience à avoir. Je peux voir la situation d'une autre manière. Je peux voir les choses sous une autre perspective. S'il y a vraiment les choses, et je parle bien sûr de votre union intérieure aussi. Votre autre voit aussi les choses sous un autre angle. Permettez-vous aussi de voir les choses sous un autre angle, plutôt que de vous dire « j'espère qu'il voit les choses sous un autre angle », sous-entendu « j'espère qu'il voit les choses à ma manière ». Ça, c'est aussi l'humilité. C'est trouver ce terrain d'entente, ce compromis-là, ce terrain d'entente-là. C'est ça qui doit se passer cette semaine, dans votre perception, de dire je dois aussi voir la situation, tout ce qui s'est passé avec cette personne d'une autre manière. Je dois voir ça de la manière dont il a pu le vivre, de la manière dont l'univers a voulu me l'amener. Je dois sortir peut-être d'un rôle de victime. Je dois voir les choses pour avoir la confiance en moi, pour avoir quelque chose à offrir de différent, pour que ma coupe soit différente, pour avoir ce 10 de pentacle qui fait un coucou, pour que les choses se manifestent, parce que l'union, c'est pas juste une réconciliation, et puis voilà. On parle d'union
de manière harmonieuse, dure et pérenne et durable. C'est pas les allers-retours. Là, on n'est pas en union, hein. C'est peut-être s'éloigner d'a priori que vous avez sur un processus de réunion, que vous avez sur votre autre, que vous avez sur le concept en soi des couples divins, des flammes jumelles. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts qui sont véhiculés et c'est très important de pouvoir avoir la flexibilité, la souplesse mentale et la souplesse émotionnelle de vous permettre de voir les choses, de remettre en question tout ce parcours-là. Ça ne veut pas dire l'abandonner, hein. J'accepte ma situation sans résistance. Et c'est d'accepter que peut-être, vous êtes dans l'amour, votre âme aime cette personne inconditionnellement, mais peut-être que effectivement il y a encore des peurs, il y a encore des douleurs, il y a des choses encore à expérimenter, à transcender, seul ou ensemble. On va voir ce que le masculin fait. Masculin, le 7 de Pentacle, il a la foi, donc c'est ces cartes-là, hein, c'est les cartes où c'était un petit peu plus compliqué, hein, avec les responsabilités et le fait de se sentir submergé. Le masculin, il est de plus en plus dans la foi. Il est un petit peu, je sens dans cette énergie, un peu plus d'attente, un peu plus de... J'attends et je regarde. Vous voyez, tout à coup, le flux, là, on est dans une énergie masculine. D'un coup, le flux se pose. Et on est dans l'observation. Ok, on va voir. Vous avez senti l'énergie, c'est fou, hein. Alors, c'est quoi ce 7 de Pentacle pour les masculins? Ouais, le jugement. Le masculin, le pardon. Le masculin, il est un petit peu dans l'attente. Il a la foi parce qu'il ne se sent pas bien. Il y a eu beaucoup de choses, le masculin. Alors, on parle bien sûr aussi de votre union intérieure, hein. Regardez ça aussi pour vous, pas seulement pour votre autre. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour les masculins, particulièrement ces dernières semaines. Et franchement, depuis 6 mois, hein, c'est très fort. Mais on a un masculin qui est dans la foi, qui sort un petit peu d'un tunnel, qui commence de comprendre un petit peu, même si c'est pas encore très agréable, c'est encore compliqué, hein. Ça peut être encore même très compliqué avec la carte des responsabilités, avec le 10 de bâton. Peut-être que c'est un masculin qui a beaucoup de responsabilités dans la matière, dans le travail, dans une responsabilité d'une famille, voilà. Mais c'est un masculin qui attend, et qui attend du pardon, qui attend de se pardonner à lui-même, qui attend un signe de l'univers, que l'univers l'a pardonné. Alors les masculins qui regardez, vous êtes déjà pardonnés par l'univers. Le pardon, il est là. C'est plus ce pardon par rapport à vous. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a, c'est très miroir, il y a le reflet. Et on a un masculin qui est là, peut-être, qui dit « mais j'espère que ma féminine va me pardonner ». Alors, les féminines, c'est pas la peine de dire que vous avez pardonné, encore une fois, si c'est pas le cas. S'il y a encore pour vous des choses, dire « oui, j'ai envie de pardonner », l'intention c'est ça, mais j'y suis pas encore, mais je suis en cheminement. Et là, il y a peut-être déjà un cheminement à faire ensemble, où j'ai besoin de demander pardon à mon autre, hein. Pour beaucoup de féminines, il y a aussi ça. Je reviens vite sur les féminines, mais c'est aussi je dois aussi lui présenter des excuses. Parce que j'étais pas dans mon alignement, parce que j'ai appris beaucoup depuis une séparation, depuis les derniers mois, et ça peut être au niveau des âmes, dans les connexions et dans la, presque envie de dire dans la correspondance, dans la communication entre les âmes. Mais peut-être qu'il y a besoin de demander pardon à votre autre, et votre autre se demande si le pardon va pouvoir être mutuel. Et pour beaucoup, hein, je sais que les féminines, vous avez déjà beaucoup pardonné à votre autre, mais peut-être vous dites, moi je suis à 98%, à 98%. Mais on a un masculin qui se dit, mais j'ai besoin d'un signe de l'univers, que c'est bon, que la foi est juste. Donc il est un petit peu dans l'attente. On a des 7 ici, il est un petit peu sur la défensive en disant, est-ce que j'y vais ou est-ce que je vais me prendre une baigne. J'ai la foi parce que j'ai reçu beaucoup de signes, mais pour les masculins, c'est beaucoup, c'est très nouveau encore, ces synchronicités et ces signes de l'univers. Il est un petit peu, vous voyez, je vois maintenant, il y a cette chenille-là. Est-ce que je vais me transformer en papillon? Et c'est comme si, ça dépend de ça. Ça dépend du pardon, ça dépend de l'énergie. Alors évidemment, c'est ce que vous émanez, les féminines. On ne vous demande pas, à moins que ça soit une guidance claire, on ne vous demande pas d'écrire à votre masculin, de dire « je te pardonne » et puis c'est bon. Encore une fois, vous restez dans votre alignement et dans votre vérité et vous évitez au maximum d'osciller comme ça dans les styles d'attachement. On a un masculin justement qui est plus en général dans l'évitement et qui est un petit peu comme ça,
redressez-vous, vous êtes capable de gérer, hein, vous êtes capable de gérer ce qui est en train de se produire, même si c'est submergent et que pour quelqu'un qui a un style d'attachement évitant, c'est très très compliqué. Mais justement, on a un masculin qui... L'action. Le roi de bâton, celui qui passe à l'action par excellence, c'est lui qui a l'as de bâton. C'est lui qui a l'as de bâton, c'est notre carte clé hein, cette semaine, qui a cette action, cette passion et qui tient, entre guillemets, le flambeau de cette union. Là, en ce moment, en tout cas cette semaine, il tient le flambeau, il tient la réponse, il tient la capacité d'action. Souvent, c'est au masculin de faire ça. Sauf guidance express. Et vous savez, dans cette dynamique-là, si vous êtes le masculin ou la féminine, mais on a un masculin qui attend un petit peu d'avoir des signes vibratoires de l'univers et de sa féminine. Je vais encore juste confirmer. Non, ça c'est trop. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le masculin, qu'est-ce qui pourrait l'amener à passer à l'action? Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur de recevoir des limites très très fortes, très jugeantes. On a le roi d'épée de l'autre côté, hein, très jugeante de sa féminine, et de repartir dans une spirale et de retourner complètement dans ces cartes-là, hein. On a un masculin qui a encore des peurs, qui est encore en expansion, qui est certainement aux prises encore avec son style d'attachement, avec ses blessures, qui est peut-être au début de ce développement-là conscient. Parce que bien sûr, inconsciemment, l'âme a fait énormément de progrès et c'est des vibrations. Les masculins ont des vibrations déjà extraordinaires. C'est juste de se permettre c'est dans l'estime de soi, de dire « Waouh, en fait... c'est pas parce que j'ai rien fait en conscience, et là aussi, hein, les féminines, c'est pas parce qu'il a rien fait en conscience qu'il a rien fait. Et peut-être qu'il est au début et qu'il doit juste intégrer qu'il y a une partie de lui qui est très guérie et qui a lui et qui s'est intégré et se dire je mérite, je suis comme ça et je suis beau, je suis fantastique. Et il a des peurs. Donc dans la compassion, dans l'authenticité, dans l'acceptation de la manière, dans l'état dans lequel il est, pour l'un et pour l'autre, mais on a un masculin qui hésite un petit peu, mais en fait l'action c'est ça, regardez, c'est l'union, hein. Donc on a un masculin qui a envie, qui est un petit peu encore, je sens une peur, une hésitation, je vais faire le plongeon mais j'ai besoin d'un signe, et puis si je plonge et puis qu'au lieu de tomber dans la mer du paradis, je tombe dans un tourbillon et dans une tornade, qu'est-ce que je fais? Et là, on a un masculin qui est très, très, très sensé, en disant « je vais voir ». Wait and see, c'est un petit peu ça ce que je vois. Mais on a un masculin qui est dans cette envie d'avancer, d'être dans l'action et d'amener les choses qui sont justes pour lui. C'est important pour les masculins et pour tout le monde qui regardait, encore une fois, acceptez-vous tel que vous êtes, là où vous êtes. Et c'est pas parce que c'est comme ça que vous n'avez pas le droit d'aller à l'étape d'après. C'est pas parce qu'il y a encore des choses, je vous le répète, hein, mais vous avez le droit d'aller à l'étape d'après, peu importe l'état dans lequel vous êtes maintenant. Peu importe où vous en êtes dans votre développement. C'est un message très clair de l'univers. Connexion âme-sœur, peut-être ça parle à quelqu'un, mais l'amour guide tes pas. Encore une fois, le 2 de coupe ici, les 2 coupes ici. Les 2 de coupe ici, les as un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et après, je vous laisse. Attention à faire que votre ego ne vous brouille pas la vue ni le cœur. Et puis l'univers, bientôt, je te le promets. Alors bientôt en univers, ça ne veut pas forcément dire bientôt en humain, mais l'univers vous amène des choses et vous rassure, vous êtes parfaitement sur le bon chemin. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, gardez votre alignement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.